La parole est à Madame Sylvie Ferrer pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur... Ah, ça marche pas. Ça ne marche. Si, ça... Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. Le mardi 4 octobre, c'était l'opération Ville morte à Bagnères de Bigorre, sous-préfecture de 7000 habitants. Ce sont près de 3000 personnes qui sont descendues pacifiquement dans la rue pour défendre l'hôpital public et son service des urgences. En plus d'être fermé la nuit, depuis plus de 2 ans, le service a vu une fermeture complète les 3, les 4, les 5, les 6 et 17 septembre. Pour le mois d'octobre, ce sera pareil. Et on ne sait rien pour novembre. Les urgences ont fermé au moins ponctuellement cet été dans 163 communes de France. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour la défense d'un véritable service public de la santé à Carhaix, à Aubusson, à Montfavet, parce qu'un centre hospitalier en milieu rural, c'est vital. Notre système de soins, qui était l'un des meilleurs du monde, est soigneusement détricoté depuis 30 ans. Dans votre projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2024, c'est 3,2% d'augmentation prévue en matière de soins de ville et d'hospitalisation. C'est bien inférieur à l'inflation qui est de 5% dans notre pays. À l'état actuel, les syndicats et les fédérations hospitalières de France sonnent l'alarme. On ne pourra pas répondre aux besoins de la population. Le personnel médical le dit. On doit faire le tri parmi nos patients. Vous entendez, chers collègues, le tri des patients dans la 7e puissance économique mondiale. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Est-ce que vous assumez clairement de ne pas maintenir notre système actuel fonctionnel et de condamner certains Français? Ou bien vous mettrez les moyens financiers et humains à hauteur des besoins pour éviter un tri tragique? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Firmin-Le ministre chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Ferrer. Nier ou minimiser les difficultés de notre système de santé serait une erreur. Oui, la crise des urgences n'est malheureusement pas nouvelle. Oui, dans certains endroits, le système est sur une ligne de crête. Et oui, cette crise est en réalité la manifestation de difficultés plus profondes de notre système de santé. Malgré un été difficile, le système a tenu. Et ce, d'abord, grâce à une plus grande anticipation sous la coordination des ARS, dont je tiens à saluer le travail en lien avec les élus locaux. Grâce aussi à des mesures d'accompagnement et de soutien, y compris financiers, mises en œuvre par le gouvernement. Grâce surtout, et je tiens à les saluer, à la mobilisation des professionnels et grâce aux organisations trouvées localement entre la ville, l'hôpital et les élus des territoires. La situation n'est pas binaire, ce n'est pas 100% fermé ou 100% ouvert. Sur 680 services d'urgence, 5 ont été fermés cet été, une quarantaine ont fermé ponctuellement. C'est important de le rappeler. Toutefois, nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation. Elle ne doit pas être pérenne. Notre préoccupation est bien le fonctionnement de la filière urgence de l'amont à l'aval. On le sait, les urgences ne fonctionnent bien que lorsque le parcours des patients est fluide. En amont, la généralisation des services d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire va nous permettre de mieux répondre et mieux orienter les patients. En ce sens, nous avons annoncé il y a 10 jours un ensemble de mesures visant à mieux valoriser les assistants de régulation médicale, notamment via une prime de 100 € par mois. Aux urgences, il s'agit aussi de mieux organiser les flux et d'assurer la sécurité des soignants. En aval, la question de la réouverture de lits aujourd'hui fermés par manque de personnel est centrale. Pour cela, nous avons annoncé aux côtés de la Première ministre pour plus d'1 milliard de nouvelles mesures visant à mieux valoriser les gardes, le travail de nuit et de dimanche. Vous voyez, Madame la députée, nous essayons d'apporter des réponses point par point, territoire par territoire, hôpital par hôpital. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la députée. Non, il n'y a pas de réponse à ma question. En fait, vous faites le choix de la fermeture et de la mise en danger de nos concitoyens et concitoyennes. Je vous remercie.